Bonjour à tous, bienvenue sur Sunugal Sekanam, bienvenue dans ce contenu. Alors aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles en France et je voulais quand même faire ce contenu pour montrer un peu le décor, un peu l'ambiance autour de ces élections présidentielles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, on va dire, 12 candidats pour le poste de président de la République pour remplacer le président Emmanuel Macron qui a été élu depuis, on va dire, depuis 2017. Je vais vous montrer les différents candidats aux élections présidentielles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, si vous voulez, en fait, le système d'affichage est très réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas d'ambiance. C'est pas un peu ce qu'on voit, ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique autour des élections présidentielles. Alors l'idée, c'est juste de montrer en fait le décor et de ne pas faire en fait, si vous voulez, une comparaison, parce que peut-être chaque système politique a ses spécificités. Chaque système politique a son, on va dire, à son niveau de maturité. Et donc le niveau de maturité du système politique français est arrivé à tel point que, si vous voulez, il n'y a pas, si vous voulez, ce tintamarre de cortège, d'affiches, de campagnes, de propagande. Enfin, les candidats vont faire en fait des campagnes, mais c'est quelque chose qui est quelquefois très sobre. Alors là, je vais vous montrer en fait les différents candidats. Là, je suis dans une commune où la réglementation des affichages est très stricte. Et juste en face de moi, vous avez les candidats. Je vais vous les montrer. Donc là, on a ici Nathalie Arthaud, donc qui est l'une des 4 femmes qui concourent au suffrage des Français. Alors, Fabien Roussel, lui aussi. Le président Emmanuel Macron, qui est le candidat sortant, Jean Lassalle, lui aussi il était candidat aux élections de 2017. La grande Marine Le Pen, à côté d'elle, je ne sais pas pourquoi, mais il y a Éric Zemmour. On reviendra d'ailleurs sur le programme immigration de ces différents candidats. Donc Éric Zemmour qui a lancé en fait un mouvement ou un parti politique qui s'appelle Reconquête. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, qui est la maire de Paris, ou la mairesse de Paris si vous voulez. Yannick Jadot, Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, et Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Je ne pense pas qu'il y ait tous les 12 candidats, mais enfin. Donc voilà, ce mini-reportage aujourd'hui, vous voyez derrière moi en fait les affiches des différents candidats. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très réglementé en fait. On ne peut pas avoir des affiches n'importe où, on ne les voit pas d'ailleurs sur les maisons, sur des toitures par exemple. Je vais vous montrer là, autour de moi, vous ne voyez pas des affiches. Il n'y a pas d'affiche, enfin, je vous montrerai après, on va aller vers Lyon tout à l'heure parce que Lyon, voilà, c'est la grande ville où... mais vous voyez, les affiches, on les a qu'ici, si vous voulez, et c'est hyper réglementé. Voilà, vous avez vu un peu le décor autour de moi sur ces élections présidentielles qui est quand même un décor très calme, très sobre. On dirait même pas qu'on est dans une journée d'élection présidentielle. Voilà, tout est calme, tout est sobre. Alors c'est un peu la particularité, on va dire, du système politique français et même de l'ensemble des systèmes politiques européens. Les élections présidentielles, ce ne sont pas toujours des élections qui réunissent énormément de monde. Peut-être sur Paris, oui, voilà, parce que Paris, c'est la capitale. Paris, c'est là où se trouve, on va dire, la plupart des structures administratives de l'État. Mais si vous voulez, dans les autres villes secondaires, c'est pas tellement le cas. Là, on va aller voir dans un bureau de vote. On va aller voir dans un bureau de vote et essayer de recueillir un peu les avis des personnes et voir un peu qu'est-ce qu'elles pensent en fait de cette élection et comment elles ont pu c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'elles analysent, hein, enfin, qu'est-ce qu'elles en pensent, surtout des programmes des différentes personnes et surtout du programme d'Emmanuel Macron. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors donc ici on a un bureau de vote, et là vous avez les affiches en fait des différents candidats. Voilà. Donc, encore une fois, c'est hyper réglementé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en France, les étrangers n'ont pas le droit de voter. Donc, les étrangers n'ont pas le droit de vote. Et toutes les personnes qui ne sont pas de nationalité française ne peuvent pas voter. Et justement, il y a des candidats qui proposent dans on va dire dans leur programme que les étrangers puissent voter. Je pense notamment à Philippe Poutou, qui veut que les étrangers qui vivent sur le sol français puissent voter. Donc, en l'état actuel des choses, les personnes de nationalité étrangère n'ont pas le droit de voter, tout simplement, sur le territoire français. Quelquefois, c'est ce que je trouve aberrant, parce que moi, je pense que les étrangers qui sont à jour de leur papier, de leur situation administrative, qui sont à jour selon les situations fiscales, je pense que ce serait pas mal qu'ils puissent avoir le droit de voter tout simplement. Là, on arrive à Lyon. Lyon, c'est une des grandes villes on va dire de France. Hein. C'est la deuxième ville économique
Donc l'une des villes qui comporte, on va dire, l'une des plus grandes gares aussi de France et d'Europe. Donc là, on va aller dans la ville, voir un peu les personnes, ce qu'elles en pensent de cette campagne. Et puis voir un peu qu'est-ce qui se dit à Lyon sur les présidentielles, en gros. Alors là, j'ai un peu me posé pour qu'on ait plus, on va dire, les différents programmes, les différents programmes des candidats en ce qui concerne surtout l'immigration. Alors c'est un sujet majeur pour tous les candidats aux élections présidentielles aujourd'hui en France. On va commencer par Nathalie Arthaud. Voilà, Nathalie Arthaud, en ce qui concerne, on va dire, l'immigration, donc les personnes de nationalité étrangère, globalement, qui ont envie de s'installer en France, soit via leurs études, soit via des demandes d'asile, etc., etc. Donc pour, on va dire, contrecarrer les flux migratoires, les différents candidats ont fait des propositions aux Français tout simplement. Et donc, Nathalie Arthaud, véritablement sur le plan immigration, il n'y a pas beaucoup de choses, si ce n'est, elle souhaite instaurer la liberté de circulation des migrants. Voilà, liberté de circulation des migrants, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les migrants auront la possibilité certainement de venir en France, bien sûr de façon très encadrée, bien sûr via, on va dire, une réglementation juridique stricte, mais elle veut clairement instaurer la liberté de circulation des migrants conformément à la mondialisation, voilà, qui porte un principe fondamental qui est la liberté de circulation des individus. Alors pour Nicolas Dupont-Aignan, alors pour lui, il faut renégocier la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur l'immigration. Il n'y a pas beaucoup de choses, franchement. Alors Anne Hidalgo, c'est la mairesse de Paris, c'est la maire de Paris. Alors pour elle, il faut premièrement assurer un accueil digne, voilà, en toutes circonstances des demandeurs d'asile. Il faut régulariser les personnes sans papier établies en France depuis un long délai. Parce que ce qu'il faut comprendre, en France, c'est l'un des pays de l'Union européenne où la régularisation des personnes sans papier est très très difficile. C'est-à-dire que tu peux rester 10 ans en France sans se faire régulariser quand tu es sans papier. Donc du coup, la France, de plus en plus, on va dire, emboîte le chemin, emboîte le pas aux États-Unis, aux Américains. Parce qu'en Amérique, tu peux rester 20 ans. Tu peux travailler aux Amériques, avoir la liberté de circuler sur le territoire sans pour autant être régularisé. Et donc voilà, pour Anne Hidalgo, elle va surtout régulariser les personnes qui sont établies en France depuis longtemps. Maintenant, le terme long délai n'est pas très explicite. Alors, pour elle, il faut lutter contre l'immigration illégale. Voilà, l'immigration illégale va passer par, si vous voulez, d'emprunter les bateaux pour venir en France, pour venir en Europe d'une façon générale. Toujours pour elle, il faut réformer le système de Dublin, voilà, pour miser sur la solidarité entre les États. Il faut accueillir les réfugiés ukrainiens en France et dans les pays voisins. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et il y a un flux de migrants ukrainiens qui arrivent en France. Et pour elle, il faut les accueillir de façon très très digne. Yannick Jadot. Alors pour Yannick Jadot, il faut régulariser les personnes installées en France en mesure de justifier d'un travail, d'une vie familiale ou d'enfants scolarisés. Donc les personnes qui sont en situation irrégulière pourront être régularisées en France dès l'instant qu'elles justifient qu'elles ont travaillé, qu'elles ont, on va dire, une situation familiale et aussi leurs enfants sont scolarisés en France. Et toujours pour lui, il faut rendre plus transparent et accessible les démarches à partir des pays d'origine. Donc les personnes qui sont établies, et ça c'est très très difficile je pense, les personnes qui sont établies dans leur pays d'origine, comment est-ce qu'elles vont, on va dire, faire des démarches de régularisation de séjour dès l'instant qu'elles ne sont pas encore sur le territoire, quoi. Il y a d'ailleurs un ou une des candidates qui préfèrent que les demandeurs d'asile le fassent depuis leur pays d'origine, ce qui n'est pas très très évident en soi.
Alors, toujours pour Yannick Jadot, il faut offrir le droit au travail dès le dépôt de la demande d'asile. Donc, les personnes aujourd'hui qui sont demandeuses d'asile ne peuvent pas automatiquement travailler. Et donc, pour Yannick Jadot, dès l'instant que ces personnes-là soumettent leur projet de demande d'asile au niveau des préfectures, dès l'instant qu'elles soumettent leur demande de régularisation, donc leur demande d'asile, ces personnes-là doivent être autorisées à travailler, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et toujours pour Yannick Jadot, il faut qu'on prenne part, n'est-ce pas, dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc voilà, aujourd'hui, les réfugiés ukrainiens, quand même, c'est quelque chose qui occupe la France, c'est quelque chose qui occupe au plus haut sommet, on va dire, la République française. D'ailleurs, c'est la raison qui a fait que le président Emmanuel Macron n'a pas véritablement fait campagne, quoi, tout simplement. Alors, pour Jean Lassalle, donc je rappelle, Jean Lassalle a été un candidat lors des dernières élections. Au niveau des sondages, c'est pas la personne la plus, on va dire, la plus acclamée, la plus adulée, qui a beaucoup de chances d'arriver au second tour. Franchement, c'est pas le cas de Jean Lassalle. Et honnêtement, je me demande pourquoi Jean Lassalle, il est là, quoi. Mais enfin, en termes d'immigration, Jean Lassalle, il n'a pas proposé beaucoup de choses, si ce n'est que de renforcer les effectifs des douanes et des forces affectées à la protection des frontières. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Frontex. Le Frontex, c'est une organisation européenne qui participe à la sauvegarde et à la surveillance des, on va dire, des frontières européennes. Et donc pour Jean Lassalle, il faut renforcer ce dispositif Frontex pour lutter contre l'immigration. Mais il n'y a pas beaucoup de choses en ce qui concerne l'immigration. On va arriver à Marine Le Pen. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui connaissent Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, c'est le Front National. Donc c'est une avocate, Marine Le Pen. Elle a près de 50 ans. Donc Marine Le Pen, c'est la fille aussi de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Et donc Front National, c'est l'extrême droite. Ce sont des personnes qui sont, on va dire, réfractaires à l'immigration. Ce sont des personnes qui prônent des politiques nationalistes. Ça peut se comprendre, quelquefois c'est des politiques il faut oser le dire, c'est des politiques racistes aussi, mais d'un autre côté, c'est des politiques nationalistes. Voilà, donc chacun aussi a le droit, je pense, de protéger son pays, mais cela doit se faire en respectant les droits et libertés fondamentaux, autant pour moi, des étrangers, tout simplement. Alors, on appelle étranger en France, c'est un terme que j'aime pas, mais l'étranger en France, voilà, c'est une personne qui n'est pas autochtone, c'est une personne qui n'a pas la nationalité française, c'est une personne qui n'a pas la citoyenneté française, c'est une personne qui ne peut pas voter, tout simplement. Et je reviendrai d'ailleurs parce qu'il y a des candidats qui prônent à ce que les étrangers puissent voter, voilà, lorsqu'ils justifient des conditions de séjour très régulières. Et donc pour Marine Le Pen, le premier point, Marine Le Pen, je rigole parce que Marine Le Pen, c'est beaucoup de situations contraignantes pour les personnes de nationalité étrangère, c'est qu'il faut interdire les régularisations d'étrangers en situation irrégulière. Donc pour Marine Le Pen, quand tu entres en France de façon irrégulière, il faut que tu saches que tu n'as pas, on ne va pas te régulariser tout simplement. Tu ne seras pas du tout régularisé quand tu rentres en France de façon irrégulière. Donc il faut interdire, selon Marine Le Pen, la régularisation d'étrangers qui sont en France de façon irrégulière. Il faut expulser tous les étrangers qui sont condamnés, pour Marine Le Pen. Donc expulser tous les étrangers condamnés. Ça peut se comprendre d'une certaine façon, parce que aussi je pense qu'on ne peut pas venir dans ce pays, on ne peut pas aussi venir dans les pays européens et puis mettre le chaos, quoi. Voilà, l'islam radical, pour moi aussi, n'a pas sa place en Europe. Voilà. Qu'est-ce que j'appelle l'islam radical, encore une fois? Ce sont ces personnes-là, parce que l'islam, c'est une religion tolérante. L'islam, c'est une religion qui prône l'ouverture. Et donc, il y a des personnes qui, au nom de l'islam, font des choses qui sont contraires aux valeurs de la République française. Quand on s'installe aussi dans un pays, il y a un minimum, c'est qu'il faut respecter les lois républicaines de ce pays, mais aussi il faut que ce pays puisse avoir, on va dire, les poumons suffisamment dilatés pour, on va dire, entendre et permettre la liberté de culte des uns. Et donc la liberté de culte des uns et des autres doit se faire, certes, en respectant les conditions et les règles de la République, mais aussi cette liberté de culte doit se faire de la façon la plus, on va dire, la plus normale et la plus laïque qui soit, en respectant les valeurs de cette République. Mais l'islam radical, je disais qu'il n'a pas sa place. Des personnes qui sont porteuses de l'islam radical, autrement dit en posant tout simplement des bombes au nom de l'islam, ça n'existe pas en islam. L'islam ne prône pas du tout de tuer des gens, ça il faut être clair. Et donc pour elle, Marine Le Pen, pour revenir au sujet, il faut en fait expulser tous les étrangers déjà qui sont condamnés. Voilà, donc les étrangers qui sont condamnés peut-être pour des délits, pour des crimes qui sont monstrueux, ces personnes-là, il faut les expulser. Ça peut se comprendre. Voilà, expulser ces personnes-là, ça peut se comprendre. Moi, je suis tout à fait d'accord.
Alors, il faut expulser aussi les étrangers n'ayant pas travaillé en France pendant plus d'1 an. Ça aussi, il y a beaucoup de choses à redire parce que tu peux ne pas travailler pendant 1 an et on va dire que ce sont des problématiques qui ne dépendent pas de toi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en droit des étrangers, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de réformes qui sont très contraignantes pour les étrangers. J'en cite une loi ou une disposition juridique. Quand tu finis ton Master 2 en France, quand tu finis de faire tes études, on te donne ce qu'on appelle une carte de séjour qui t'autorise à travailler ou qui t'autorise à fonder une entreprise pendant 1 an. Et au bout de ces 1 an, si tu ne trouves pas un emploi, bah, tu es obligé de quitter le territoire national. Vous voyez? Donc c'est assez contraignant. Ça veut dire qu'en fait, on prône beaucoup l'arrivée des étrangers, l'arrivée des étudiants étrangers en France. Mais dès l'instant que ces derniers finissent leurs études, bah, ils ont 1 an pour trouver du boulot ou sinon, bah, c'est bye bye, ciao, il faut que tu rentres dans ton pays. Ça, je trouve que c'est très discriminatoire. D'autant plus que les conditions qui l'entourent sont encore plus contraignantes. Parce qu'il faut que bah, l'entreprise paye une taxe, il faut que l'entreprise justifie que, on va dire, l'offre d'emploi a été déposée à Pôle emploi. Il faut qu'on montre quelquefois que bah, sur cette offre d'emploi, il n'y a pas de Français qui ont... Voilà, il n'y a pas de Français qui ont postulé au départ. Et ce qui justifie le recrutement de l'étranger, c'est parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas d'étranger tout simplement. Donc ça, c'est assez contraignant, je pense. Et un deuxième point pour Marine Le Pen, donc il faut pénaliser la présence de l'entrée illégale sur le territoire français. Donc toutes les personnes de situation irrégulière qui sont rentrées en France de façon irrégulière, il faut pour Marine Le Pen pénaliser cette entrée. Autrement dit, bah, quand on vous rattrape, bah, c'est soit un délit, ça peut être un délit, ça peut être une contravention, donc ça peut, voilà, parce que les trois peines en droit pénal, c'est la contravention, le délit ou les crimes. Et donc pour Marine Le Pen, il faut un peu, on va dire, pénaliser. Tout dépend. Alors, il n'a pas bien explicité comment le pénaliser. Est-ce que ça va être une contravention? Est-ce que ça va être un délit? Est-ce que ça va être un crime de rentrer illégalement sur le territoire français? Pour Marine Le Pen, toujours, il faut traiter les demandes de droit d'asile depuis l'étranger. Autrement dit, quand tu veux faire une demande d'asile pour rentrer en France, ben, il faut le faire depuis l'étranger, quoi. Ça veut dire que lorsqu'un Sénégalais veut rentrer en France et que, par exemple, ou je sais pas, je raconte n'importe quoi, lorsqu'une personne en fait, grosso modo, voilà, veut venir en France, et quand en fait son pays d'origine ne lui permet pas des conditions de séjour normales, ben, la personne doit faire cette demande-là depuis l'étranger. Pareil pour Marine Le Pen, il faut renégocier les accords de Schengen, parce que Schengen c'est quoi? C'est la possibilité qui est offerte, on va dire, à toutes les personnes de situation régulière qui sont présentes sur le territoire européen de vaquer librement, n'est-ce pas, dans tous les territoires, dans tous les contrées géographiques, dans tous les pays de l'Europe. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je peux partir librement en Espagne, je peux aller librement aux Pays-Bas, je peux aller librement en Italie, etc. etc. parce qu'il y a Schengen qui permet cela. Donc pour elle, il faut renégocier ces accords-là, voilà, et rétablir un contrôle aux frontières. Il faut maintenir des procédures simplifiées pour les ressortissants de l'Union européenne. Pareil, il faut accueillir des réfugiés ukrainiens. Voilà, c'est quelque chose quand même qui est assez présent dans la plupart des, aujourd'hui on va dire des programmes des candidats, l'accueil des réfugiés ukrainiens, parce que voilà, aujourd'hui bah, il y a la guerre, on va dire, aux portes de l'Europe. Les propositions d'Emmanuel Macron. Donc voilà, Macron, c'est le candidat actuel, hein, c'est l'actuel président qui veut briguer un second mandat. Donc pour lui, il faut poursuivre la refonte du droit d'asile et du droit au séjour, voilà, pour que les décisions soient prises plus rapidement. Au moins, voilà, Macron, il pense qu'il faut le faire pour que les décisions soient prises de façon plus rapide. Le refus du droit d'asile vaudrait obligation de quitter le territoire français, parce qu'il y a des personnes qui font des demandes de droit d'asile et derrière, bah, elle ne quitte pas le territoire. Donc pour Macron, il faut aller plus rapidement sur un refus de droit d'asile qui voudrait dire que les personnes doivent quitter immédiatement le territoire français. Il faut conditionner, selon Macron, l'octroi d'un titre de long séjour à la réussite d'un examen de français et à une réussite professionnelle. Donc pour que tu aies un titre de séjour long, il faut que tu puisses justifier, on va dire, de conditions professionnelles stables, ou sinon bah, que tu justifies de la réussite de tes examens. Ce qui se fait actuellement d'ailleurs, hein, parce qu'en France, pour renouveler ton titre de séjour lorsque tu es étudiant étranger, il faut que tu justifies de la réussite de tes examens. Et lorsque tu es salarié en France, pour avoir un titre de séjour, il faut que tu justifies tout simplement que tu as des conditions professionnelles de séjour stables. Et alors, pour Macron, il faut cesser le renouvellement des ressortissants de pays tiers troublant l'ordre public.
il faut créer un conseil pilotant Schengen. Pareil, il faut créer un dispositif intergouvernemental d'urgence pour aider Frontex. Alors je l'ai dit, Frontex, c'est une organisation européenne qui participe à la surveillance et à la surveillance, on va dire, des territoires et des frontières européennes. Alors, Jean-Luc Mélenchon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'il arrive. Jean-Luc Mélenchon, c'est un gauchiste. Jean-Luc Mélenchon souhaite faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, en termes d'immigration, c'est pas hard, je pense que c'est beaucoup plus soft. Instituer pour Jean-Luc Mélenchon la carte de séjour 10 ans, comme titre de séjour de référence. Waouh, ça c'est pas mal. Parce que si vous voulez, en fait, quand vous êtes étudiant étranger en France, vous avez des titres de séjour annuels, donc des titres de séjour d'1 an, voilà, qu'il faut renouveler à la fin de chaque cycle. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, pareil, il faut assurer un nombre suffisant de places en structure d'accueil, il faut suspendre le règlement de Dublin, il faut renégocier les accords du Touquet, voilà, il faut abroger la loi asile et immigration, c'est quand même pas mal, il faut être osé hein, pour dire ça. Il faut créer un statut de détresse environnementale, mettre fin aux opérations de Frontex, il faut créer un corps européen civil de secours et de sauvetage en mer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants qui meurent en mer. Parce que peut-être pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un système d'opération de sauvetage qui puisse, on va dire, permettre à ces personnes-là d'être sauvées, tout simplement. Et pareil, il faut prendre part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Alors, on va y aller rapidement sur les propositions d'Éric Zemmour. Voilà, Éric Zemmour, c'est le summum du summum hein, en termes de lutte contre l'immigration. Éric Zemmour, c'est l'immigration zéro. Voilà. Il ne veut pas du tout d'étrangers en France, alors que lui-même c'est un ressortissant algérien. C'est quand même assez paradoxal. Mais Éric Zemmour veut créer un ministère de la remigration. Ça me fait trop rire. Ministère de la remigration, ça veut dire simplement des réformes qui vont participer à, on va dire, à contrôler et à lutter contre les flux migratoires pour Éric Zemmour. Il faut instaurer un délit de séjour irrégulier. Renvoyer tous les ressortissants étrangers coupables d'avoir commis ce délit. Voilà. Donc il faut un délit de séjour irrégulier. Voilà. En code pénal, comme je l'ai dit, il y a 3 façons de peine. Il y a 3 peines, donc les contraventions, les délits et les crimes. Et donc pour lui, il faut instaurer un délit de séjour irrégulier. Voilà. Lorsque tu rentres sur le territoire français de façon irrégulière, pour Éric Zemmour, s'il est élu président, c'est un délit. Il faut expulser tous les étrangers n'ayant pas travaillé plus de 6 mois. Alors, c'est encore très démagogue, hein, parce que on va dire expulser tous les étrangers qui n'ont pas travaillé pendant plus de 6 mois. C'est pour ça qu'on dit qu'Éric Zemmour aussi a des propos très racistes. Voilà, très racistes et très discriminatoires. Parce qu'encore une fois, les valeurs de la République française, c'est des valeurs de liberté, c'est des valeurs d'égalité, mais surtout c'est des valeurs de fraternité. Alors que Éric Zemmour, quand on lit son programme sur l'immigration, clairement, ce n'est pas des valeurs d'égalité. Voilà, ce n'est pas du tout des valeurs d'égalité. Parce que quand tu veux expulser un étranger, parce que juste que il a été chômeur pendant 6 mois, c'est clairement discriminatoire. Qu'est-ce qu'on fait du passé de ce mec-là ou de cette personne-là? Qu'est-ce qu'on fait de son passé? Si c'est une personne qui a travaillé pendant 10 ans et qui reste juste 6 mois et qui n'a pas bossé et que vous le renvoyez dans son pays d'origine, s'il a déjà la nationalité française, qu'est-ce que tu fais? S'il a un titre de séjour de 10 ans, qu'est-ce que tu fais? S'il a un titre de séjour de 4 ans, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est clairement démagogue certains programmes qui concernent l'immigration d'Éric Zemmour, tout simplement. Alors, pareil pour Éric Zemmour, il faut limiter le droit d'asile à une poignée d'individus par an. Traiter les demandes d'asile depuis l'étranger, ça c'est vrai qu'il n'est pas le premier à le dire. Limiter l'asile aux personnes issues de pays ayant une frontière terrestre ou maritime avec la France. C'est énorme, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les autres personnes de nationalité étrangère dont le pays n'a pas de frontière connexe avec la France, tu ne peux pas faire une demande d'asile, même si c'est la guerre dans ton pays, même si tu es réputé enfin, vous voyez, c'est stratosphérique quand même le programme d'Éric Zemmour. Donc pour que tu fasses une demande d'asile en France, il faut que ton pays d'origine puisse avoir une frontière terrestre, maritime avec la France. Sinon, tu ne peux pas faire de demande d'asile. Pareil pour lui, il faut réformer l'espace Schengen, il faut créer des postes de garde frontière. Voilà, il faut aider aussi à financer la Pologne pour qu'elle puisse accueillir massivement les réfugiés ukrainiens. Donc il faut aider financièrement la Pologne pour ça. Pareil, il faut accueillir les réfugiés ukrainiens qui auraient une attache avec la France. Voilà.
Donc voilà, franchement, Éric Zemmour, c'est un programme sur l'immigration qui est assez discriminant, pour ne pas dire discriminatoire, tout simplement. Alors, Fabien Roussel, qu'est-ce qu'il nous dit, Fabien Roussel? Il faut fermer les centres de rétention administrative. Voilà, parce que si vous voulez, en France, lorsque une personne de nationalité étrangère, on va dire, a été cueillie, entre guillemets, il est placé dans des centres de rétention administrative. Le temps d'étudier son dossier, le temps de l'expulser du territoire. Et donc, pour Fabien Roussel, il faut fermer ces centres-là, tout simplement. Il faut garantir l'asile aux réfugiés, voilà, mais il ne dit pas comment. Il faut dénoncer les accords du Touquet, pareil. Il faut dénoncer le règlement Dublin. Il faut redéfinir les missions de Frontex. Il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Voilà, parce que c'est l'Europe, encore une fois. Alors, Philippe Poutou, il veut instaurer la liberté de circulation des migrants. Voilà, liberté de circulation des migrants, facilitation de leurs conditions de séjour, facilitation de leur, on va dire, de leur régularité en France. Pareil, régulariser tous les sans-papiers. Pour Philippe Poutou, il faut régulariser tous les sans-papiers. Je pense que c'est une bonne réforme parce que les sans-papiers quand même travaillent en France. Hein. Les sans-papiers travaillent en France, ils participent à diminuer le chômage. Donc pourquoi pas régulariser tous les sans-papiers? Moi je suis pour, hein, tout simplement. Lorsque ces dernières justifient de conditions, on va dire, de conditions de séjour normales, voilà, pourquoi pas, il faut régulariser les sans-papiers. Alors Valérie Pécresse veut mettre en œuvre en fait des quotas annuels d'immigration. Voilà, ça rentre toujours dans cette problématique, dans cette dimension de contrôler l'immigration. Il faut obliger les immigrés rentrés illégalement à être reconduits à la frontière en intensifiant l'affrètement d'avions charter. Voilà. Il faut suspendre la délivrance de nouveaux visas d'entrée aux ressortissants des pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires pour leurs ressortissants clandestins. Qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Lorsqu'aujourd'hui on veut renvoyer des Sénégalais par exemple au Sénégal et que les autorités consulaires sénégalaises ou même les autorités étatiques sénégalaises ne veulent pas signer les laissez-passer pour qu'on les ramène, pour Valérie Pécresse, il faut juste interdire la délivrance des visas aux ressortissants sénégalais. Parce que nous, Sénégalais, on ne veut pas prendre nos ressortissants qui sont sur le territoire français de façon illégale. Alors, il faut expulser en 2 mois les demandeurs d'asile déboutés. Voilà. Il faut traiter les demandes d'asile depuis l'étranger, pour elles, pareil. Il faut aussi recruter 10 000 gardes frontières pour Frontex. Il faut accueillir les réfugiés ukrainiens capables de justifier leur statut. L'ensemble, en fait, on va dire des programmes sur l'immigration des différents candidats aux élections présidentielles, passant par Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Philippe Poutou, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. C'est des programmes sur l'immigration qui sont quelquefois très tendancieux, très audacieux et quelquefois très provocateurs, hein, surtout si l'on se fie au programme d'Éric Zemmour. Alors là, aujourd'hui, les tendances globalement sur les élections présidentielles, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des tendances qui font part d'un éventuel second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon arrive quand même en 3e position. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon peut être la surprise du jour aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon peut être le candidat qui arrive au second tour avec Emmanuel Macron le 24 avril 2022. Bon, je pense que je ferai aussi en live autour de ces élections le 24 avril. D'ici là, suivez la chaîne YouTube. D'ici là, n'hésitez pas surtout à liker, à partager massivement ce contenu et surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube Sunugal Telegram. D'autres contenus vont arriver relatifs aux élections présidentielles. Aujourd'hui, on est à Lyon. Petit reportage sur les élections présidentielles. Il y avait une effervescence folle. On est dans des pays européens où les élections présidentielles, ce ne sont pas des périodes où, on va dire, on a énormément de monde, on voit énormément d'affiches, un peu comme ce qui se fait en Afrique. Ce n'est pas du tout le cas. C'est des élections qui sont quelquefois beaucoup plus sobres. C'est des élections qui se passent dans des milieux où les gens sont super actifs, super connectés aussi. Mais le fait que ces personnes-là sont super actives, ce n'est pas l'élection qui occupe leur centre d'intérêt principalement. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait, on ne voit pas le même décor qu'en Afrique. Je ne suis pas en train de dire que le décor en Afrique est mauvais. Parce que je pense que chaque pays aussi se construit à l'image, on va dire, de sa maturité démocratique, de sa maturité, on va dire, politique aussi. Et aujourd'hui, ces pays européens sont arrivés à un niveau de maturité où les élections ne catalysent pas la vie de tout le monde. Voilà. Restez connectés sur Sunugal Telegram. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne YouTube et surtout partager massivement ce contenu. Ciao.